Bonsoir à toutes et tous, j'espère que tout le monde va bien. Ce soir, j'aimerais qu'on parle d'un regard, et pas n'importe lequel. Je veux qu'on parle du regard que l'on porte sur les autres, et que l'on porte aussi sur soi-même. On croit souvent que juger quelqu'un, c'est quelque chose qu'on fait dans un tribunal. Mais en vérité, on juge tout le temps. On passe notre temps à juger. En une seconde, on classe les gens. Lui, il est sérieux. Elle est perdue. Lui, il est gentil. Elle est bizarre. Et parfois, ce regard peut construire, mais parfois, il peut briser. Alors ce soir, je vous propose de prendre un pas de recul, de redécouvrir une phrase des Pirkei Avot, qui est les maximes des pères que nous lisons pendant cette période entre Pessah et Shavuot, une phrase très courte qui a été dite par Yoshua ben Prachia, mais qui peut changer la vie d'un homme. Hevedan et kol ha'adam lekav zechut. Littéralement, juge chaque être humain favorablement, du bon côté de la cuillère. Mais attention, ce n'est pas seulement de juger ses actes. Le texte nous dit « et kol ha-adam » et non pas « et kol adam », tout homme. « Et kol ha-adam » littéralement c'est tout l'homme. Non pas seulement ce qu'il montre, mais ce qu'il vit, ce qu'il traverse, ce qu'il est, sa totalité, sa globalité. Quand on entend ce conseil de la Mishnah « juge tout homme ou tout l'homme favorablement », on se dit quoi ? On se dit bon, ça veut dire qu'il faut chercher à comprendre l'autre, à trouver des excuses, à lui pardonner, à être dans la tolérance. Mais Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, lui, qui a été un des grands maîtres du regard bienveillant dans notre peuple, allait bien plus loin que cela. Il disait comme ça, ce n'est pas seulement qu'un conseil de juger tout l'homme favorablement, c'est un travail spirituel, un acte de foi. Parce que parfois, on voit quelqu'un faire quelque chose qui nous paraît complètement absurde ou à côté de la plaque, quelqu'un qui fait une faute grave, quelqu'un qui semble loin de la Torah, loin de Dieu, etc. Mais Rabbi Levi Yitzhak disait à chaque fois, dans chaque juif, même celui qui semble le plus éloigné, il y a une étincelle de lumière. Et notre travail, c'est de la rechercher. Ce n'est pas de simplement juger en disant « il n'est pas comme il faut ». Il est limité. Il est plein de défauts. Non. Notre mission, c'est de se demander qu'est-ce que cet homme-là ou cette femme-là que je vois vit-elle ou vit-il ? D'où vient-elle et d'où vient-il ? Quelle douleur elle ou il porte ? Et surtout, quelle force il lui a fallu pour faire ce qu'il fait, même s'il est encore en chemin et qu'il est en pleine évolution. Il existe comme ça une belle histoire célèbre avec Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov. À la sortie de la synagogue, il voit un cocher juif en train de réparer les roues de sa charrette avec les tfilines et le talit sur la tête. Et Rabbi Levi Yitzhak s'approche, le regarde et il dit avec un grand sourire « Maître du monde, regarde tes enfants. Même pendant qu'ils graissent les roues de leur charrette, ils continuent à te prier. » Quelle innocence, quelle sincérité. C'est incroyable, non ? Alors ça ne veut pas dire que Rabbi Levi Yitzhak niait la faute. Non, il l'a regardée autrement. Il cherchait le point lumineux, le verre à moitié plein. Et en faisant cela, il permettait à l'autre d'éveiller chez lui sa conscience divine. Parce que souvent, quand on juge positivement quelqu'un, la conséquence, c'est qu'on le pousse à devenir la meilleure version de lui-même. On l'élève. Dans la Torah, le seul qui est appelé tzaddik, c'est Noach. Et pourtant, ce n'était pas le plus grand des tzaddiks. Il est appelé par 2 fois. Même Yosef HaTzadik, il est appelé tzaddik dans le prophète, et encore, prophète Amos, et encore, c'est par allusion. Le seul qui est appelé tzaddik, c'est celui qui ne l'était pas. Parce qu'en lui disant que c'est un tzaddik, il pourra un jour le devenir. C'est un enseignement de vie. Quand tu dis à un enfant, tu vas réussir,
Passe une bonne journée, même si tu sais pertinemment qu'il va te ramener des mauvaises notes le soir. Mais toi, tu lui donnes ce courage, tu lui donnes une confiance en lui qui mettra plus de chances de son côté pour qu'il réussisse. Le Rabbi Lubavitch, dans une de ses lettres, Igerot Kodesh, il explique que cette vision des choses, ce travail de juger favorablement, n'est pas juste un effort d'imagination, d'extrapolation, non. C'est une vision profonde de la vérité, de la vraie vérité vraie qui est en nous. Pas seulement de ce qu'on est, mais de ce qu'on peut devenir. Il écrit, le rabbi écrit, quand tu vois quelqu'un faire une erreur, tu peux penser qu'il est mauvais. Mais en vérité, toi aussi tu as des défis. Et si tu étais peut-être dans son contexte, avec sa famille, son vécu, ses blessures, etc., qui te dit que tu aurais fait mieux que lui? Alors, juge-le favorablement. Ce n'est pas être naïf, c'est être finalement humble. C'est se rappeler que l'autre, lui aussi, est un monde entier. C'est un univers. Il est et kol ha'adam. Dans sa globalité, il est tellement vaste. Tout l'homme. C'est pas seulement une action, un préjudice, une faute. Non. C'est un univers complexe. Et le rabbi ajoute, quand on regarde les autres avec ce regard, on révèle leur bonté cachée. Mais plus que cela, à la fin, on révèle aussi la nôtre. J'aimerais vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques années, un jeune homme est entré dans une synagogue à Paris. Il avait un look un peu marginal, tatouage, boucle d'oreille, téléphone allumé, etc. Certains fidèles l'ont regardé avec distance, voire même avec suspicion. Mais il y avait un vieil homme là-bas, assis au fond de la choule, qui s'est levé, qui lui a souri et qui lui a dit « Bienvenue mon fils, assieds-toi près de moi ». Et après la prière, le jeune homme a confié au vieil homme qu'il n'avait jamais mis les pieds dans une synagogue auparavant. Mais que ce sourire-là, ce simple regard, avait ouvert en lui une porte. Et quelques années plus tard, il est devenu lui-même un père de famille engagé dans la vie juive. Qu'est-ce qui a tout changé chez lui? Ce n'est pas un discours, et encore moins un reproche. C'est un regard, un jugement favorable. Qui est ce rabbi qui nous a donné cet enseignement dans le Pirkei Avot, Hevedan et kol ha'adam lekav zechut, juge tout l'homme favorablement, juge-le dans sa globalité? C'est Yoshua ben Prachia. Et parfois, le manque de jugement favorable peut avoir des conséquences tragiques. Un jour, Rabbi Yoshua ben Prachia a été fâché contre l'un de ses élèves. C'était un jeune homme qui avait fait une remarque déplacée à une femme. Rabbi Yoshua ben Prachia, dans sa colère, l'a repoussé. Plusieurs fois. Et cet élève revenait à la charge, cherchant à se réconcilier, à lui demander pardon. Mais un jour, il est venu au mauvais moment. Et son maître, Rabbi Yoshua ben Prachia, comptait lui pardonner. Mais au moment où il est venu le voir, il a levé la main pour lui faire un signe d'attendre, mais l'élève l'a mal compris. Il a vu ce signe comme un rejet. Il a cru qu'il était définitivement rejeté, et c'est ce jour-là qu'il a pris la décision de prendre un autre chemin. Un chemin terrible, un chemin d'opposition. Et nos Chachamim disent que cet élève-là n'était autre que celui qu'on appellera plus tard Yeshua, J.C. de Nazareth. Cette histoire tragique nous rappelle qu'un seul moment de rejet, une seule absence de regard bienveillant peut détruire un monde. Et inversement d'ailleurs. Une seule parole douce, une seule main tendue peut sauver une vie. Si trinquer de l'alcool avec un non-juif, nous disent nos sages, peut engendrer une assimilation de nos enfants, des mariages mixtes dans le futur, imagine-toi ce que peut faire de dire les chaïm avec un frère juif. Et d'ailleurs, Rabbi Yoshua ben Prachia a conclu les enseignements de sa vie en disant « La main gauche doit repousser pour éduquer, mais la main droite doit rapprocher pour aimer. » Il faut les deux. Je terminerai par une anecdote contemporaine. Il y a cette histoire bouleversante de Thomas Edison, l'un des plus grands inventeurs de l'histoire. C'est lui qui a inventé l'ampoule électrique. Quand il était petit, il avait du mal à se concentrer à l'école.
Il posait beaucoup trop de questions, il était trop curieux, etc. Et un jour, il est rentré chez lui avec une lettre de son instituteur, qu'il a donnée ensuite à sa mère. Elle a lu la lettre à haute voix, avec des larmes aux yeux. Qu'est-ce que la lettre disait ? « Madame Edison, votre fils est un pur génie. Cette école est bien trop petite pour lui. Elle ne peut plus lui offrir ce dont il a besoin. Éduquez-le vous-même. » Et c'est ce qu'elle a fait. Des années plus tard, après sa mort, le jeune Thomas Edison retrouve cette fameuse lettre. Mais en la relisant, il découvre la vérité. La lettre disait une toute autre réalité. « Madame Edison, votre fils est mentalement déficient. Il ne peut pas suivre une scolarité normale. Nous ne voulons plus qu'il revienne à l'école. » Mais sa mère, 20 ans plus tôt, avait choisi de le voir autrement, de lire la lettre autrement. Elle avait choisi le regard positif, la foi dans son potentiel. Et grâce à ce regard, Thomas Edison est devenu l'un des plus grands inventeurs que l'histoire n'ait jamais connu. Pour conclure, je vous propose un petit exercice. La prochaine fois qu'on voit quelqu'un qui nous dérange, ou dont on ne comprend pas le comportement, arrêtons-nous une seconde. Peut-être que finalement, ce défaut que je vois chez l'autre, prépondérant, qui me dégoûte, n'est autre que le reflet de mon miroir. Il y a quelque chose à arranger en moi. Pas juste ses gestes, pas juste ce qu'il montre, mais juge tout ce qu'il est. Et kol ha-adam. Parce qu'un regard peut briser, mais un regard peut aussi sauver. Comme la mère d'Edison, comme le vieil homme dans la synagogue, et parfois même un maître comme Yoshua ben Prachia, qui a pu se tromper. Alors soyons ceux qui voient le bien caché et qui le relèvent et qui le révèlent.